Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans le bac à recyclage. Donc nous avons 2 lampes fluo compact et 2 lampes incandescence. Voilà, une petite softone que je suis assez content d'avoir récupérée. Voilà, encore un spot, et oui, encore du Mazda Sol que je vous avais présenté. Je vous en ai présenté 7 qui fonctionnaient tous. Et apparemment, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un. Bon, voilà, de la Krypton, encore une petite du Luxstar. Là, ça semble que la dernière fonctionnait. Donc j'espère que ça va fonctionner, c'est parti pour le test. Donc pour commencer ce test, nous avons une grosse flow compacte Osram du Luxstar de 20 watts 827, donc c'est du blanc chaud fabriqué en Allemagne. Qui est un petit peu sale, qui est bien cramée, ça m'étonnerait qu'elle fonctionne, elle a dû choper une fin de vie sur cette électrode là. D'ailleurs elle est bien oxydée, donc j'espère quand même qu'elle va fonctionner, même si je pense pas du tout. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais, elle a pas l'air de fonctionner. J'entends un bruit de ballast. Oh putain, regardez-moi ça. Toute la saleté là qui sort. Non. Bah la première lampe ne fonctionne pas. Elle est tombée en fin de vie de cet électrode là, j'en suis sûr. Bon. Alors pour la première lampe, ça ne fonctionne pas. Déjà, ça commence bien. Pour la deuxième lampe, nous avons une toute petite flow compacte de chez Philips Softon de 7 watts Energy Saver T. Voilà. Très très belle petite lampe. J'en avais déjà vu, même en incandescence. Ça j'en ai déjà vu, j'en ai déjà récupéré. Bon, elle fonctionne plus, malheureusement. Mais en soft-on comme ça, flou compact, j'en ai déjà vu en vidéo, mais jamais en vrai. Donc je suis vraiment très content de l'avoir récupérée. J'espère vraiment qu'elle va fonctionner celle-ci. Hop là, elle est insérée, donc j'espère qu'elle fonctionne. On croise les doigts. 1, 2, 3. Elle n'a pas l'air de fonctionner malheureusement. Voilà, j'entends bien un bruit de ballast. Non. Je sais pas si on entend le ballast. Ouais, bah là pour la deuxième lampe, malheureusement, là aussi ça ne fonctionne pas. Putain. Même en secouant bien. Non. Bah pour la deuxième lampe non plus, ça ne fonctionne pas malheureusement. Bon. Ça c'est dommage. Non, bah pas du tout. Bon bah pour la deuxième lampe, ça ne fonctionne pas non plus. Dommage. Pour la troisième lampe, nous avons encore un spot incandescent. Alors en Mazda Sol, voilà, de 60 watts, je ne vous les présente plus. On a récupéré 7 la dernière fois, et 8ème maintenant. Que j'avais oublié de... Que j'avais pas vu tout simplement, mon carton de lampe à tester. Je ne l'avais pas vu. Donc on va tester, voilà, 3, 2, 1. Et là ça fonctionne. Bon, comme les 7 autres. Bon, excusez-moi si je suis un petit peu froid, je suis vraiment déçu que celle-ci ne fonctionne pas. Je la voulais vraiment fonctionnelle, puis non. Du coup. Voilà, bon, on va pas s'attarder encore plus sur ces spots-là, sachant que je vous en ai déjà présenté 7. Voilà. Pour la quatrième lampe, ça fonctionne aussi très bien. Ça, c'est magnifique. Et pour la quatrième et dernière lampe de cette vidéo, nous avons une petite lampe Krypton E27 de marque Ellipsia Krypton de 60 watts, fabriquée en France. Voilà, j'en ai déjà récupéré de ces modèles-là. La dernière fois, c'était une Carrefour qui fonctionnait également bien. Voilà, c'est une deuxième Ellipsia. Là, tac, un petit peu sale. Ça, c'est pas grave. Allez, 3, 2, 1. Et cette lampe-là fonctionne, voilà. Là, donc elle a l'air de bien fonctionner. Je sais pas si on pourrait voir les filaments. Si, là, on les voit un petit peu. On les voit un petit peu, on voit qu'ils sont un petit peu utilisés.
Hein, ils sont un petit peu étendus, mais pas... Oh, quoique si, quand même bien. Oh, oui, bien quand même, ils sont bien étendus. Bon, la lampe fonctionne toujours si bien. Ça va pas affecter sa qualité lumineuse. Je sais pas si... Non. Pas de réglage pour qu'on les voie mieux. Bon, bah, pour la 4e lampe, ça fonctionne bien. Voilà, donc on a réussi à construire une chaîne de 2 lampes qui fonctionnent, 2 lampes sur 4. Voilà. Tac. Encore une déception de cette purée de software là qui voulait pas fonctionner. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et de mon côté, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir!